Merci à toi, merci pour cette visite. Je crois que ce qu'il y avait à dire, nous n'avons pas changé de directive. Hein. Tout ce que nous avons dit, nous y tenons et nous travaillons dans cette ligne-là. Mais honnêtement, avant que je ne puisse moi exposer ma pensée là-dessus, je voudrais d'abord féliciter et encourager nos frères d'essai. Comme patriote, comme ressortissant, ça fait quand même du bien de voir que nos vaillants troupes, nos vaillants soldats combattre et avancer. Et je crois fermement qu'ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de sentir qu'il n'y a pas que de dire, mais il y a quelque chose qui sort du fond de nos entrailles pour pouvoir les encourager. Et je demanderai même à tous les patriotes, tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui aiment le pays, pourquoi pas organiser des actions ponctuelles pour pouvoir manifester vraiment notre soutien à nos frères d'essai. Ça peut être par des dons, ça peut être par, pourquoi pas, une marche de soutien aux frères d'essai, pourquoi pas des mots d'encouragement aux frères d'essai. Question que nos éléments aient le moral, hein, la police y compris. Donc c'est vraiment ça que j'avais à dire, prononcer ouvertement, déclarer mon soutien aux frères d'essai. Restant toujours dans la même lignée, en même temps je condamne aussi les hostilités. Je condamne parce que ces hostilités, peut-être que certains les entendent de loin. Il faut vivre, il faut perdre quelqu'un dans ces hostilités ou dans la famille. Il faut avoir de la famille là où se passent ces hostilités pour comprendre ce que ça fait. Et honnêtement, nous au Congo, on en a marre. On en a marre. On a assez enterré, on a assez perdu, et maintenant nous voulons la paix. Mais cette paix, c'est à tout prix. Si nos ennemis, les ennemis de la RDC, ne veulent pas comprendre ce langage que nous adressons, eh bien, c'est là où moi je souscris vraiment à la voix de nos vaillants qui ont dit s'il faut marcher sur l'ennemi, il faut marcher jusqu'à retourner, à repousser l'adversaire, l'ennemi, à ses origines et à les sécuriser les pays de part chez les voisins ou chez l'ennemi. Voilà sur ce qui est du frère d'essai, ce que je pourrais dire. J'aurais aussi un élément à dire. Cet élément, moi, ça me dérange un peu. Quand je suis en train de suivre, quand je regarde l'attitude, le comportement de la classe politique aujourd'hui, malheureusement les officiels aussi, par rapport à ce qui se passe au pays. Vous savez, j'ai suivi des émissions ces derniers temps, je les suis vraiment de très près. Quand vous voyez les temps passés, les temps mis pour pouvoir
faire la démonstration sémantique de certains termes, alors que ce n'est vraiment pas ça que les pays attendent, que le peuple attend de la classe politique. Moi, il y a des choses qui me font vraiment mal, alors très mal. Aujourd'hui, par exemple, partant de ces fameuses assises qui sont au rendez-vous, quand je vois les débats tourner autour d'une part des concertations et de l'autre côté des dialogues, je me pose vraiment des questions. Est-ce nous aimons ces pays? Est-ce nous sommes vraiment conscients de ce que nous sommes en train de faire? Est-ce nous regardons l'avenir en face? Chers amis, le pays est en danger. Nous comprendrons une chose, que aujourd'hui on est acteur politique parce que les pays existent. Si ces pays cessent d'exister, je ne sais pas en quoi l'exercice politique trouvera sa place. Dans quel territoire? Pour quel but? Moi je pense honnêtement, c'est une occasion, comme je l'avais dit, que à la fois c'est un test pour la classe politique congolaise, pour faire valoir ses capacités d'échange, de tolérance, son attachement à la patrie, sa capacité de discuter, d'écouter l'autre. Je prends ces assises dans ce sens-là. Aussi, par rapport à l'attachement à la patrie, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai que ce sont des acteurs politiques qui se réunissent, mais je crois qu'il y a certaines questions, l'appartenance et la couleur politique est relayée au second rang. Il y a des choses, il y a des sujets qui doivent nous réunir tous autour de notre drapeau bleu, comme on a toujours dit, orné d'une étoile jaune et traversé par une barre rouge. Au nom de la patrie, nous mettons de côté nos divergences politiques, nos idéologies, et nous parlons Congo. Nous regardons la situation des Congolais. Chers amis, le peuple aujourd'hui attend des solutions par rapport à sa survie, à son quotidien. Autrement dit, le social. Et le social ne peut trouver solution que sur des réponses émanant de l'économie. Et l'économie ne peut marcher qu'avec des directives venant des politiques, bien sûr. Et ces politiques ont le devoir de faire preuve d'une certaine maturité, d'une certaine prise de responsabilité face à ces peuples qui le défendent. Et quand je vois aujourd'hui que les gens se tiraillent, les débats se faire pour chercher la paternité de l'organisation de ces assises, que tels disent que c'est grâce à moi, que tels autres disent que c'est moi qui ai initié, mais honnêtement je me pose la question, où sommes-nous? Où sommes-nous? Chers responsables politiciens, chers leaders, comme vous aimez bien, chers présidents, au pluriel bien sûr, au lieu de nous concentrer, étudier comment se passera ces assises, comment se passeront plutôt ces assises, quelles sont les priorités, quels sont les sujets, comment devons-nous trouver des solutions aux problèmes qui rongent notre pays, comment devons-nous sauver notre pays, comment nous pouvons faire bloc derrière nos phares d'essai. Nous allons passer du temps à discuter, c'est moi qui ai initié, c'est moi les parrains, c'est grâce à mon idée, ceci, cela. Écoutez, dialogue n'est pas égal à concertation, concertation c'est unique. On sort des dictionnaires pour faire des démonstrations et des démonstrations. Vous devez vous rendre compte que nous ne sommes plus à la CNS où on a eu à passer du temps pour faire des démonstrations sémantiques de l'expression française et de la connaissance scientifique. Maintenant, nous sommes devant une situation où le peuple veut du direct. Attention, prenons nos responsabilités à main. C'est vraiment regrettable. Et quand vous regardez aussi certains acteurs politiques officiels passer devant les petits écrans pour insulter, s'insulter les uns les autres, pour, je ne sais pas moi, créer ce qu'on appelle la polémique, se taper une certaine notoriété en insultant l'autre, eh bien c'est révolu. Honnêtement, ce n'est pas ce que le peuple congolais attend.
Le peuple congolais attend qu'on amène des pistes de solutions. Le peuple congolais attend qu'on propose des bâtons magiques. Le peuple congolais attend qu'on puisse partager nos connaissances. Le peuple congolais attend les éléments qui vont changer son quotidien. Ce n'est pas venir nous faire la démonstration de la connaissance de la langue de Voltaire. Ce n'est pas venir s'insulter, ce n'est pas venir, je ne sais pas moi, réclamer la paternité de telle ou telle autre initiative. De toutes les façons, l'initiative est à la portée de tout le monde. Tout Congolais a le droit de le proposer. Tout Congolais a le droit d'initier. Tout Congolais a le droit de s'élever pour son pays. Quand on parle de la défense, quand on parle de l'amour du patrie, quand on parle de barrer la voie aux antivaleurs, quand on parle de l'engagement patriotique, cet engagement est multiforme. Honnêtement, politique, arrêtons. Arrêtons de distraire le peuple. Arrêtons avec ce que nous sommes en train de faire, des spectacles, je ne sais pas moi, scientifiques ou d'expression, jouer avec les mots, faire passer du temps. Écoutez, pour certains même aller chercher un médiateur extérieur, nous comprendrons une chose, que ce n'est pas l'autre qui viendra trouver des solutions à ton problème. C'est bien d'avoir une politique de bon voisinage, c'est bien d'associer les voisins, c'est bien de chercher un médiateur international, c'est bien, tout ça, je suis en rien contre. Mais je voudrais simplement interpeller la classe politique à comprendre que la solution au problème congolais ne viendra que des Congolais eux-mêmes. Quelle que soit la bonne volonté, quelle que soit l'ingéniosité, quelle que soit, je ne sais pas moi, les capacités des médiateurs qu'on pourra trouver, si les Congolais eux-mêmes ne s'engagent pas, eh bien, il n'y aura aucun résultat. Aucun, chers amis. Je n'aurais pas trop à dire. J'ai été pris comme ça, mais j'ai profité de ce speech pour pouvoir interpeller encore une fois de plus la classe politique à faire gaffe. Le peuple n'est pas naïf et le peuple n'est pas lâche. Prenons nos responsabilités quand nous agissons. Je vous remercie.